Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Soyez les bienvenus au Pro de l'Écho. Comme chaque semaine, nous allons parler économie durant près d'une heure et il sera question ce soir de mettre la lumière sur le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie. Le document souligne le dynamisme de l'activité économique du pays et relève une baisse importante de l'inflation tout en mettant en avant l'importance des données pour soutenir les efforts de l'Algérie vers une croissance durable et diversifiée. Voilà qui confirme donc la bonne dynamique que traverse l'économie algérienne. Plusieurs réformes, rappelez-vous, ont été menées afin de booster l'investissement, réduire la facture d'importation, relancer la consommation, équilibrer la balance des paiements. Bref, le pays est sur la bonne voie pour redresser son économie à la suite d'une succession de chocs exogènes et à leur tête la crise Covid-19 et le conflit en Ukraine. Il subsiste néanmoins quelques points que la Banque mondiale juge utile de revoir, voire améliorer afin de consolider ses acquis. Et nous allons avec nos pros de l'écho du soir tenter de décortiquer en profondeur ce rapport et en tirer les conclusions nécessaires car comme chaque semaine, vous le savez désormais, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Un rapport et 3 experts économiques ce soir pour décortiquer le tout. À commencer avec vous, Mahfoud Kaoubi, vous êtes expert et consultant international en économie. Bienvenue au Pro de l'Écho. Bonsoir et à vous et à tous les téléspectateurs. Docteur Mostafa Mekidesh, expert et consultant international en énergie et économie également. Bonsoir à vous, Monsieur Mekidesh. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Merci de m'avoir invité. Et enfin, Rassim Benradem, vous êtes expert et consultant international en économie et en investissement également. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Messieurs, avant de plonger dans le détail de ce rapport, en regardant notamment un sujet qui a été préparé par la rédaction des Pros de l'Écho, j'aimerais avoir tour à tour votre ressenti par rapport au premier rapport de la Banque mondiale concernant l'Algérie de l'année 2024. Mahfoud Kaoubi. Bon, je dirais qu'à plus d'un titre, le rapport est très positif. Il met en évidence beaucoup d'améliorations au niveau économique. Beaucoup d'indicateurs macroéconomiques sont en nette amélioration. La croissance, dans un premier temps, élément très important, la croissance qui, pour la 3e année, est en train d'enregistrer des améliorations, chose qui est très importante. Aussi, donc, l'amélioration, vous l'avez cité dans votre intervention, l'inflation, qui demeure un souci très, très important. Et là, donc, une capacité de l'économie algérienne de revenir à une dynamique nettement meilleure que celle qui a été observée durant les années 2018 et 2019. Mostafa Mekidesh. Oui, voilà, donc... ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas souvent donc la Banque mondiale émet des rapports positifs sur l'économie du pays. Mais enfin, pour cette fois-ci, je pense que sur le plan du contenu, les éléments clés donc recoupent les analyses qui ont été faites par le FMI aussi et qui convergent donc sur une reprise robuste. Et les chiffres du gouvernement d'autre part. Tout à fait. Oui, ça c'est l'analyse interne. L'analyse interne. On parle du regard oui. extérieur, donc qui est important. Et du point de vue, si vous voulez, du contenu, donc je pense que les éléments les plus importants, c'est d'avoir renoué avec une croissance, un taux de croissance de 4,1%, qui est inhabituel parce qu'on était dans une nasse d'une croissance molle, y compris dans les périodes où nous avions entre 2 et 3%. C'est ça, entre 2 et 3, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, on était autour de 1,5, 1,9, 2,1, même dans les périodes où nous avions des recettes d'hydrocarbures extrêmement élevées. Ça signifie quoi? Et l'interrogation, là, pour une fois, elle est positive. Assistons au point d'inflexion d'une sortie, si vous voulez, de cette croissance molle dans laquelle était encastrée l'économie algérienne, ou pas?
Et je pense que ça va être tout l'intérêt de notre débat pour un peu projeter vers l'avenir, sachant que par ailleurs, si vous voulez, donc lorsqu'on a un PIB de 244 milliards, 7 de dollars, avec une population de 45,7 millions, nous avons donc, si vous voulez, un PIB par habitant qui fait de l'économie algérienne une économie, comme disent les économistes, proto-émergente, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de pouvoir devenir émergente. Et ça, c'est surtout lorsqu'on la compare avec, si vous voulez, le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat, donc qui nous ramène, elle, à 14 335 $. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où l'ensemble des clignotants sont au vert. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on va démarrer pour pouvoir donc accrocher, si vous voulez, le train des pays émergents ou pas. C'est tout l'intérêt de notre débat. Rassim Ben Ghadem. Également, en vrai, on accueille le rapport avec une satisfaction. C'est un rapport très appréciable. Je rejoins M. Mekidesh. Une fois n'est pas coutume, comme l'a précisé absolument, et pour le docteur Mekidesh. C'est un rapport appréciable qui demande des efforts concrets d'un retour de convalescence de l'économie algérienne. On renoue avec la croissance, on renoue avec l'indépendance sectorielle par moment, et on renoue surtout avec la création de richesses. On est sur un élan très positif d'une valorisation de filières, d'une valorisation de secteurs qui étaient boiteux dans le temps. Et aujourd'hui, c'est aussi un secteur producteur, créateur de richesses, qui prend le relais des rentes extractives dont l'Algérie ou l'économie algérienne était dépendante. Donc là, on est sur un équilibre de productivité au niveau national qui est très appréciable. Je pense que sur le débat, on aura à soulever des points assez intéressants pour l'économie algérienne. Alors ce fameux rapport, il est là, je l'ai entre les mains, il met en évidence sur le plan sémantique d'emblée la robustesse de l'économie algérienne à travers la croissance. Mahfoud Kaoubi, si on devait, avant d'entrer dans le vif du sujet, analyser un peu la sémantique de ce rapport, que veut-on dire chez la Banque mondiale, chez les experts de la Banque mondiale, d'une croissance robuste? Robuste, tout à fait. Donc le mot indique que le taux déjà de la croissance est comparativement avec les taux qui sont réalisés dans d'autres zones, il est satisfaisant. Donc 4,2%, alors qu'aux États-Unis, la croissance est à 2%. En Europe, pour beaucoup de pays, la croissance se situe entre 0,5%. Selon les dernières prévisions, Mostafa Mekidesh l'a rappelé, du FMI. Oui. Tout récemment Oui, publié. et puis même les taux de croissance sur 2022 et 2023, la moyenne de la croissance dans ces zones ne dépasse pas les 2%. Donc comparativement avec les autres zones, on réalise des résultats satisfaisants, donc robustes. Deuxièmement, c'est tous les secteurs d'activité qui enregistrent des taux qui dépassent les 3%. En dehors des secteurs des industries extractives, les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, le bâtiment, les services, enregistrent des taux de croissance de 3,7%. Une croissance qui, il faut le rappeler, s'inscrit dans la durée et s'inscrit surtout dans un contexte très difficile par rapport aux incertitudes qui ont pesé sur l'environnement. Une inflation qui était difficilement maîtrisable. Et quand on sait quel est l'impact de l'inflation sur l'investissement et donc la croissance, il est vraiment difficile de réaliser des taux de croissance aussi importants. Donc c'est pour cela que si on considère les trois éléments, ce qualificatif de robuste vient à juste titre qualifier le taux de croissance qui a été enregistré en 2023 et en 2022. Docteur Mostafa Mekidesh, cette robustesse, comment l'appréciez-vous? Oui, je pense qu'elle n'est pas le fait uniquement, si vous voulez, de la bonne santé du secteur des hydrocarbures. Et de ce point de vue-là, ce que j'ai noté d'intéressant dans ce rapport, c'est d'un point de vue méthodologique. C'est le fait que finalement, le secteur des hydrocarbures
a été détaillé et donc sépare entre, si vous voulez, l'amont et l'aval. L'amont des hydrocarbures a été rattaché donc aux industries extractives. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est un signe intéressant. Et l'aval des hydrocarbures a été rattaché aux industries manufacturières. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement, si vous voulez, la rente ou le prix du baril, qui était l'indicateur qui est suivi par les millions d'Algériens, n'est plus la variable d'ajustement de notre économie. Pourquoi? Parce que donc, cette approche méthodologique de la Banque mondiale, je la partage pour une fois. Oui. Une fois n'est pas coutume. Et parce que donc, ça signifie que pour l'amont pétrolier, donc, il va rentrer comme étant un facteur au même titre que la mise en exploitation de la mine de Gara-Djibilet pour le fer, oui, que pour les phosphates de Djebel Onk. C'est des secteurs, docteur Mekidash, excusez-moi de vous interrompre, qui ont été à chaque fois mis en exergue lors des différents discours du président de la République par rapport à leur importance et l'importance. Voilà. Et ce n'est pas uniquement des discours, c'est mise en œuvre. C'est-à-dire que le fer qui sort, il sort de Gara-Djibilet. Le phosphate, donc, pour lequel on va développer toute une série d'infrastructures également et de développement, est en train de se faire. Et de ce point de vue-là, donc, les hydrocarbures sont considérés comme étant un secteur, comme étant une filière extractive comme une autre. Exactement. Alors, du point de vue, l'intérêt aussi, dans la méthodologie qui a été celle de la Banque mondiale et que je partage, c'est que pour l'aval, en revanche, l'aval a été intégré aux industries manufacturières. Et Sonatrach a commencé à mettre en œuvre, puisque on doit citer l'ensemble des investissements qui ont été faits ou sont en train d'être faits, et dont le rendez-vous pour leur production est autour de 2025-2026, et qui vont apporter une valeur ajoutée, si vous voulez. Docteur Mekidash, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arqab, qui était sur un plateau de télévision il y a juste quelques instants de cela, a parlé de 8 nouvelles découvertes dans le secteur du gaz naturel. Oui, alors ça c'est pour l'amont. Hein, donc, c'est pour l'amont, je le précise aussi. C'est pour l'amont, donc on parlera aussi des 200 milliards de mètres cubes de exactement, gaz. Qu'il a annoncé. Alors, pour l'aval, il y a eu donc déjà, avec Tecnimont italienne, la signature donc, d'un contrat donc, de linéaire alkylbenzène, donc au niveau de Skikda, qui va donner, si vous voulez, la matière première qu'on importe à ce jour pour les industries du détergent et d'autres industries du secteur privé. Le polypropylène, donc également, à Arzew, donc, qui est un projet qui est en cours de réalisation, et d'autres projets du MTBE, etc. Donc ça signifie que, finalement, l'échec que nous avions dans les décennies précédentes de n'avoir pas pu mettre en place la pétrochimie est en train donc de se réaliser. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est dans la réalité du terrain, avec donc l'ensemble de ces éléments. Ça marque, si vous voulez, donc à la fois le fait que ce sont des investissements qui sont le fait d'une entreprise, fut-elle publique, mais c'est une entreprise nationale, la première, donc, et qui est en train de s'engager à la fois dans le développement de son amont, mais également de son aval. Très bien, merci pour ce long développement par rapport à la robustesse justement de la croissance de l'Algérie dans ce rapport de la Banque mondiale. Alors, que contient-il? Je vous propose justement d'en connaître les grandes lignes dans ce sujet. Je vous le disais, signé rédaction des Pros de l'Écho, avant de revenir au débat. En langage économique, l'arrivée du printemps rime souvent avec les premiers bilans trimestriels. L'Algérie avait rendez-vous la semaine dernière avec la publication du rapport de suivi de la situation économique de la Banque mondiale. Le document souligne le dynamisme retrouvé de l'économie algérienne, confortant ainsi les différentes prévisions annoncées par le gouvernement dans des segments tels que l'inflation, la croissance, la relance de l'investissement ou encore la production de gaz. En plus de soutenir l'élaboration des politiques publiques, les données économiques robustes réduisent l'incertitude économique et soutiennent l'investissement, la croissance et la diversification. Premier constat à faire pour l'économie algérienne en 2024, une énorme baisse de l'inflation qui passe de 9,3% en 2023 à 5% au premier trimestre de l'année en cours, principalement grâce à un dinar fort et à une baisse des prix des produits agricoles.
La croissance économique de l'Algérie est restée dynamique en 2023, le PIB enregistrant une hausse de 4,1%, tirée par les solides performances des secteurs hors hydrocarbures et des hydrocarbures. Le rapport note également que malgré la baisse des prix mondiaux des hydrocarbures, les réserves de change du pays ont continué à augmenter, atteignant un niveau confortable de 16,1 mois d'importation à la fin de l'année 2023. Les données non conventionnelles apportent de la précision et de l'agilité à notre analyse car elles sont désagrégées dans le temps et l'espace et disponibles rapidement. Début 2024, ces données indiquent que l'activité reste dynamique à travers le pays, mais à un degré moindre dans les régions productrices de pétrole affectées par la réduction de quotas et que les régions de l'Est ont connu une reprise des précipitations et du développement des cultures, ce que nous reflétons dans nos projections macroéconomiques. Par ailleurs, la Banque mondiale note l'importance des réformes récentes et la nécessité d'accélérer la diversification en soutenant les investissements privés dans les secteurs hors hydrocarbures, la loi relative à l'investissement de 2022, la loi monétaire et bancaire de 2023, l'adhésion formelle à l'accord de libre-échange continental africain ou encore la loi sur le foncier économique de 2023, ainsi que le lancement des réformes des banques publiques. Tout ça vise à stimuler l'investissement privé pour favoriser la diversification. Pour affiner ses prévisions et analyses, l'institution de Bretton Woods recommande cependant à l'Algérie d'investir dans les données pour une croissance diversifiée. Une première victoire d'étape en 2024 donc pour l'économie algérienne et qui devra tout de même se pencher sur l'amélioration de ses performances dans certains domaines à l'image de la diversification de ses exportations. De retour au débat, j'aimerais d'abord commencer, docteur Bekidash. Je voulais juste j'ai abordé la question de la méthodologie, mais je n'ai pas pu terminer. Allez-y. Donc il y a des aspects qui sont importants. C'est sûr celui qui est relatif aux données. Oui, la nécessité d'avoir des données Exactement. Pour pouvoir donner de la visibilité aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient à l'étranger. Et de ce point de vue-là, je remarque donc que des efforts doivent être faits par notre appareil statistique. Je me rappelle quand j'étais au CNES, et c'était récurrent, on avait des enquêtes sur l'activité industrielle, et c'était uniquement le secteur public. Oui. Les données du secteur privé. Or, on est dans une situation où il y a l'émergence du secteur privé. Ça n'a pas de sens d'avoir des enquêtes industrielles qui ne touchent que le secteur public. Nous avons reçu ici même sur ce plateau Nazim, c'est un économiste algérien, qui a fait un index justement. Ça, c'est un exemple dédié aux entreprises algériennes. Sur les données qui peuvent être qu'il faut absolument maintenant donc élargir et que avec la digitalisation, ça va être beaucoup plus faisable. Ça c'est un point important. Et l'autre aspect, c'est qu'il donne aussi, du point de vue méthodologique, si vous voulez, des pistes. Par exemple, le nombre de bateaux. Oui. Là, moi, je suis plus sceptique sur ça parce que je ne partage pas l'avis de l'économiste en chef, c'était Cyril Dupont, je crois. Exactement. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Cyril Dupont. Sur ça, nous avons donc les douanes qui ont été parmi les premières institutions de la République à s'être digitalisées. Et ils ont l'ensemble des informations là-dessus. Ça, je ne crois pas on n'est pas dans des pays où nous sommes à ce niveau, si vous voulez, de zéro de la statistique. Donc nous avons donc notamment des ce qui concerne le secteur des douanes, qui est, comme vous le savez, très très stratégique en Algérie. Ou bien l'autre aspect de dire, donc nous allons utiliser la luminosité par satellite pour voir quels sont les... Là, ça me semble tout à fait... c'est pas un conseil. Oui. Pour avoir été dans le secteur de l'énergie pendant longtemps. Donc, il se peut que cette luminosité indique un train en cache un autre, indique le résultat contraire de ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que lorsque il y a, par exemple, dans les champs pétroliers, dans le sud, si vous voulez, des réinjections de gaz, donc il y a moins de luminosité dans les torchères, ça ne signifie pas que l'activité a diminué. Exactement. Et donc... Et à l'inverse aussi, dans les GNL, lorsque vous avez si vous voulez, des productions qui sont hors spécification, vous les envoyez à la torche et donc ça brûle plus. Ça ne signifie pas que vous avez des performances meilleures. Exactement. Et donc, je demande à Cyril de bien reconsidérer cette question. Voilà ce que je voulais vous dire. Docteur Bekidash. Allez, pour plonger dans le vif du sujet concernant ce rapport, Rassim Benranem, je commencerai tout de même avec vous. Cette performance, moi, qui retient mon attention, c'est celle relative à la baisse de l'inflation qui passe de 9,1% en 2023
à 5% au premier trimestre 2024, c'est-à-dire 4 points de pourcentage, pratiquement plus de 4 points de pourcentage en une année pratiquement. En fait, ça reflète deux aspects. D'une, c'est parce qu'on a de l'inflation qui est endogène et de l'inflation qui est exogène, liée notamment à l'importation. Ouais. Donc on a deux facteurs clés. Sur ce qui est de l'importation, déjà on a stabilisé une valeur du dinar, où on l'a renforcé pour équilibrer le coût de l'inflation internationale. Sur l'inflation locale, on a eu effectivement de la productivité. Il y a une relance de la productivité locale sur différents secteurs, de la transformation, les productions manufacturières, et on a la production agricole, où on a constaté effectivement une baisse des prix généralisée des fruits et légumes. Ça, c'est aussi un gros marché de consommation au niveau national. Donc ces éléments-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour contenir cette inflation, et ça dénote aussi qu'on a un secteur économique qui commence à prendre de la consistance, notamment sur les industries de transformation. Donc, parce que on a des secteurs qui sont reliés. La production agricole est reliée à l'industrie agroalimentaire, oui. Les secteurs de la terre, les produits, les minerais, etc., se retrouvent à l'industrie. Valoriser ces secteurs ont un impact directement sur la compression de l'inflation. Donc, c'est un élément important pour la santé de notre économie. Mahfoud Kaoubi, alors nous avons de l'autre côté de la Méditerranée des banques centrales qui usent de politiques de resserrement monétaire pour tenter justement de contenir cette inflation. Alors, peu importe les méthodes que vous utilisez, gagner 4 points de pourcentage en baisse d'inflation, c'est tout de même quelque chose qui me semble important à souligner. Bon, positif, parce qu'il s'agit d'un glissement sur le premier trimestre. Glissement annuel, oui. Voilà, sur un trimestre, pas annuel. Donc, il faut le prendre avec la précaution et la mesure nécessaire. Donc, dans la mesure où ce qui a été observé, déjà vous parlez de l'autre côté de la Méditerranée et des États-Unis, on a observé les 6 derniers mois une baisse du taux d'inflation à un niveau de 3%, mais ça ne l'a pas empêché de repartir et dépasser les 5% après Donc, la résilience doit être observée dans la durée. Ça ne veut pas dire que la performance n'est pas à mettre en exergue, au contraire, c'est bien, mais on doit continuer l'effort. Dans la mesure où les instruments de maîtrise de l'inflation doivent agir sur les éléments structurels. Actuellement, ce qui explique la baisse à 65% pratiquement, c'est la baisse des prix sur les marchés internationaux. Et donc, ça s'est répercuté de façon directe sur cet élément qui est l'inflation. Alors, il y a des mesures... pour juste rester intellectuellement honnête, comme on dit entre parenthèses, il y a un autre chiffre qui a été présenté en parallèle à ce chiffre dans ce rapport. C'est l'augmentation tout de même de la dette publique qui a été peut-être utilisée pour financer cette baisse de l'inflation. Tout à fait. Bon, il y a des éléments... Bon, il faut dire qu'il y a... Dette publique interne, je précise. Oui, il y a l'amélioration du pouvoir d'achat, mais là, c'est un élément qui pèse beaucoup plus dans le poids sur la consommation. Donc, au contraire, ça aurait dû augmenter du taux d'inflation. Mais là, c'est aussi la baisse des produits frais. Donc, ce qui dénote qu'il y a une certaine vulnérabilité par rapport à notre secteur agricole qui reste très dépendant de la pluviométrie. Donc, l'année dernière, il y a eu une amélioration des précipitations, notamment à l'est du pays. Elle est notée dans le rapport, justement. Tout à fait. Donc, ce qui a un petit peu agi sur les prix des produits agricoles et des produits frais principalement. Maintenant, il y a d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement. Exonération de droits de douane, exonération TVA. Et donc, ça a touché une bonne partie de produits qui ont fluctué à la hausse d'une manière très, très sensible
antérieurement à la période observée, donc antérieurement à la période de novembre 2023. Donc les éléments dénotent qu'il y a des résultats positifs en contrepartie des efforts qui ont été à consolider, surtout à consolider. Docteur Mekidesh, votre point de vue sur l'inflation, justement? Oui, je partage tout à fait cette vision. Moi, je pense qu'il faut attendre les chiffres sur le glissement annuel pour être complètement rassuré. La vigilance et les efforts doivent être de mise. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous faites le marché, je pense que vous le faites. Oui. Vous avez vu donc... J'allais vous poser la question. Ben, je fais le marché, je vais pour acheter des abricots, ils sont à 450 dinars. Oui. Avec tous les efforts des pouvoirs publics pour soutenir la filière arboricole. Je rappelle juste que l'Algérie est le premier producteur en Afrique d'abricots. Et on se retrouve avec Et j'ai vu donc des familles venir acheter un fruit simplement, une unité, parce que ça ne correspond pas à ses capacités, si vous voulez, à son pouvoir d'achat réel. Donc, donc c'est bon, on prend. Donc c'est tout à fait un effort qui a été fait, mais il reste encore, si vous voulez, à consolider cet effort, et donc pour ramener l'inflation à des taux plus acceptables. Et donc là, d'autres politiques doivent être mises en œuvre aussi. Très bien, messieurs. Peut-être un mot à rajouter sur cet aspect de l'inflation. Sinon, je propose de passer à l'autre constat qui est, selon moi, très important et qui confirme l'amas d'annonces qu'on a eu en 2023 sur l'amélioration et le développement de la production de gaz naturel en Algérie, qui est en train de porter l'économie algérienne. Nous l'avons notamment pu constater lors du dernier sommet, Mostafa Mekidesh, rappelez-vous, du GECF. Je vous propose juste de marquer une toute petite pause avant de revenir au débat sur cet aspect lié au gaz naturel. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Les pros de l'écho sont de retour dans un très court instant. De retour sur le plateau des pros de l'écho, il est question aujourd'hui d'analyse du rapport de suivi de la situation économique printemps de la Banque mondiale relatif à l'Algérie. Nous parlions gaz naturel, justement, Rassim Benranem, d'énormes efforts ont été consentis durant les années 2022-2023 pour porter à bout de bras cette industrie qui est en train de donner ses fruits actuellement, et ce n'est pas passé inaperçu par rapport aux experts de la Banque mondiale. Totalement. Contrairement au marché du Brent, du pétrole, qui a malheureusement d'une des réductions consensuelles, des quotas, des coupes successives décidées par l'OPEP. Le gaz a été à l'avantage de l'Algérie, d'une, sur les volumes d'exportation, mais de deux, sur la relance de l'exploration. Alors il profite d'une conjoncture un peu spéciale qui est le conflit en Ukraine, mais vous me direz, mais pas que, parce que l'économie est faite ainsi, mais on aurait pu s'abstenir juste au cours élevé du gaz. On a saisi évidemment l'occasion de renflouer les caisses de l'État et les utiliser à bon escient, d'une sur de l'exploration. Donc on est amené à aller chercher des puits et de ressources nouvelles, et de deux, investir dans la valorisation pour valoriser la chaîne de pétrochimie. Donc aujourd'hui, le gaz, c'est une sécurité énergétique, une source de revenus pour l'Algérie, mais une source de diversification, c'est un tremplin de diversification pour les industries de pétrochimie, de polymères, etc. Si on veut diversifier nos économies, la pétrochimie est un maillon de toutes les industries aujourd'hui, que ce soit l'industrie automobile, pharmaceutique, des engrais, etc. Donc aujourd'hui, c'est un secteur pour lequel l'État accorde l'importance, mais qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance pour une valorisation équitable sur tous les secteurs. Donc je pense que M. Mekidesh pourrait appuyer cela, mais c'est un élément en faveur de notre économie. Mahfoud Kaoubi. Oui, donc la baisse des prix a été compensée par l'augmentation des volumes. Et puis, ça marque aussi le retour à l'investissement dans le domaine de la production du gaz, donc que ce soit l'activité d'exploration ou de production. Donc, ça dénote qu'il y a une nouvelle configuration de ce secteur d'activité qui
passe par plus d'investissements et une amélioration des capacités de production. Ce qui est de bon augure en tous les cas et qui a donné des satisfactions sur 2023, traduites par des chiffres assez positifs en termes de croissance du secteur. Très bien, docteur Mekidesh, le gaz qui tire la locomotive de la relance économique et donc de la croissance et la création de richesses. Oui, en gros, si vous voulez, pour avoir une idée, donc la production de gaz, c'est 100 à 110 milliards de mètres cubes, 50 milliards... Je donne le dernier chiffre annoncé aujourd'hui par le ministre... Non, je ne parle pas des projections, j'y viens. Très bien, très bien. Non, il parle de 137 milliards de mètres cubes produits à l'heure actuelle. Voilà, c'est le dernier chiffre annoncé par le ministre de l'Énergie. Mais celui dont on parle, celui de 2023, donc c'est bien, donc ça reste autour de... Voilà, donc 137, on les a atteints ou on va les atteindre en 2024. D'ailleurs, ce qui est le vrai chiffre qu'il va falloir donc, projeter, c'est celui de 200 milliards de mètres cubes dont a parlé le président de la République et qui est atteignable, de mon point de vue, sous un certain nombre de conditions. Alors, donc, pour cette première partie, donc 100, donc c'était la moitié, 50 pour le marché intérieur, qui va être d'ici quelques années, pour soutenir justement la croissance, passée à 80 milliards. Oui. Et puis, donc, 50 milliards pour tenir le pari des exportations pour alimenter l'Europe, qui en avait bien besoin. Alors, de ce point de vue-là, donc, ça a été déjà atteint, donc ça a été déjà réalisé par Sonatrach au moment où beaucoup de voies extérieures mettez en doute la capacité de Sonatrach. Alors ça a été fait parce que Sonatrach a anticipé dans ses stratégies de long terme. Elle a d'abord, il faut le rappeler, donc développé les infrastructures portuaires de Skikda, de sorte à pouvoir accueillir des métalliers de grande taille, ce qui lui permet d'accéder non seulement au marché européen, mais également au marché asiatique. Exactement. Donc d'avoir une plus grande flexibilité, également aux autres installations portuaires à Arzeu, et également, si vous voulez, de commencer à investir dans son plan de 30 milliards de dollars dans l'amont pétrolier, qui concerne le gaz, mais pas seulement. Et ça a été mis en œuvre. Il reste que cet objectif est le fruit, si vous voulez, des investissements déjà réalisés, et en cours de réalisation. Alors, pour l'objectif qui est beaucoup plus lointain de 200 milliards de dollars, qui est en fait lointain, disons le plus lointain par rapport à la situation actuelle, vers la fin de la décennie, c'est atteignable, sous réserve également de continuer cet effort d'exploration avec nos partenaires qui sont diversifiés dans le monde et de mobiliser les majors, ceux qui ont les technologies les plus récentes et les capacités managériales et de réalisation, tel que le dernier accord a été signé avec le géant américain. ExxonMobil. Absolument, ExxonMobil. Oui. Et tout ça aussi pour aller vers aussi, il faut le dire, donc progressivement vers la mise en valeur de nos gisements de gaz non conventionnels. Il ne faut pas se cacher. Pour l'instant, ça reste... Oui, non, pas pour l'instant, il faut se préparer. C'est sur 10 ans, 15 ans. Donc. Mais si on veut les mettre... Sinon, c'est pertes et profits, c'est 22 000 milliards de mètres cubes de gaz. Sinon, si on rate cette fenêtre, ça sera abandonné parce qu'on sera rattrapé, si vous voulez, par les changements... si vous voulez, en matière d'énergie renouvelable. Mais pour atteindre ces 200 milliards, je pense qu'il va falloir exploiter progressivement, avec le principe de précaution, ces ressources aussi, sachant que les technologies ont largement évolué de façon à mettre en œuvre ce principe de précaution. Très bien, docteur Mekidesh, je tiens tout de même à préciser que c'est une option qui, pour l'instant, n'est pas sur la table. Mais oui, voilà, c'est votre point de vue que vous émettez pour l'avenir, court, moyen terme. Parce qu'il est possible qu'on sera court sur les capacités, sur les réserves conventionnelles, on n'aura pas assez de ressources. Il va falloir continuer en attendant, si vous, en développant également les énergies renouvelables, continuer à alimenter nos capacités qui en ont besoin, nos usines, nos ménages, notre réseau de transport, etc. Et là, il y a peut-être un autre créneau, Mahfoud Kaoubi, qui est les énergies renouvelables. Oui, mais elles ne seront pas au rendez-vous. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, ils sont sortis de l'électronucléaire. Oui. D'accord. Ensuite, il y a eu le gaz qui s'arrête. Ils se sont retrouvés à retourner à quoi ? Au charbon. Ouais. L'Angleterre qui revient donc à l'exploitation en eau profonde pour le pétrole. Voilà. Oui, je partage entièrement l'avis de M. Mekidesh. Là, il y a une richesse qui peut être exploitée dans de bonnes conditions, dans la mesure où la technologie a énormément
a été énormément amélioré. Et puis l'opportunité actuelle fait que la rentabilité d'exploitation des gisements se pose sur le court terme. Il faut valoriser maintenant, cette valorisation nous permettra de transformer... Mahfoud Kaoubi, des projets, entre parenthèses, ambition en termes d'énergie solaire, en termes d'hydrogène vert. Mais il va falloir. Il y a un mix. On est encore au photovoltaïque, on n'est pas encore au concentré solaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas générer. On ne va pas générer donc, des capacités suffisantes pour couvrir déjà nos propres besoins d'électricité. Alors donc c'est ça, il ne faut pas... Et la concurrence est ardue. On n'est pas les seuls qui vont aller sur le renouvelable. Donc là, il y a une richesse qui risquerait de rester à perte de profit. Voilà. Alors qu'on a besoin de diversifier notre économie. Et pour la diversifier, on a besoin de financement, tout simplement. Encore plus, on a besoin d'énergie. Très bien, messieurs. Passons à l'autre constat très positif fait par les experts de la Banque mondiale en ce qui concerne l'année 2023. Eh bien, cela concerne la croissance en dehors des industries extractives qui est restée, encore une fois, le terme robuste revient pour qualifier ces industries. La Banque mondiale précise que la croissance du PIB non extractif a atteint 3,7% en 2023. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, Nassim Benrahnem ? Réellement, ça inspire que, déjà, ça démontre que les projets d'investissement réalisés commencent à créer de la valeur. En dehors du secteur minier ou pétrolier, aujourd'hui, on a une industrie manufacturière qui prend de l'ampleur. On a une industrie de transformation qui commence à se positionner comme des secteurs à valeur ajoutée pour l'Algérie. Ces secteurs-là ont contribué à la substitution des importations en valorisant des matières premières, parce que quand on parle d'importation, on sera toujours en accord avec le fait qu'il faut toujours tout de même importer. On a noté une augmentation des importations. Et ce n'est l'Algérie n'est pas, je vous rassure, l'Algérie n'est pas dans l'importation bashing, si vous me permettez cette expression. Absolument. Aujourd'hui, on est sur de l'importation rationnelle, de l'importation à bon escient, intelligente, et on est sur de l'importation qui soit utile à l'économie. Donc on commence à... D'ailleurs, quand on parlait de données, le CNIS peut être un levier de visibilité. C'est-à-dire les données qu'a le CNIS, c'est une banque de données qui est là, qui va être des indicateurs. Si on commence à analyser ça, ça nous permet de se projeter sur quelle industrie on pourrait miser le plus pour l'Algérie. Mais pour revenir aujourd'hui sur cette croissance en dehors du secteur extractif, je pense qu'aujourd'hui, la valorisation sectorielle, la relance de l'industrie automobile, l'industrie sidérurgique est un substitut et aussi un atout pour différentes industries. Toute l'industrie de la métallurgie dépend de ce qu'on a produit de nos aciéries. Donc aujourd'hui, ça nous démontre qu'il faut prendre des filières et les valoriser. On a mis de l'argent sur, par exemple, 3 aciéries, que ce soit à Annaba, à Djidjel ou à Oued-Lilet. Aujourd'hui, on les valorise avec Rajbilet, mais tous ces investissements vont avoir un impact direct sur toute la chaîne industrielle de transformation, que ce soit l'industrie automobile ou les industries métalliques en général, ou de la construction, etc. Donc c'est aujourd'hui un indicateur très satisfaisant pour ouvrir, si vous voulez, la porte ou donner envie aux investisseurs de se lancer dans certains secteurs. D'où les appels incessants du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à accorder toute l'attention nécessaire à l'achèvement des projets d'infrastructures, justement, relatifs à ces projets, leur permettant de donner le plein régime de leur potentiel, notamment à travers les développement des chemins de fer. Absolument. Mahfoud Kaoubi, un autre point, en tous les cas, 3,7%, c'est bien. Quand bien même, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus, notamment dans le domaine de l'industrie, parce que les performances sont enregistrées dans le domaine des services. Et puis ce secteur de non marchand aussi qu'on doit prendre en considération pour relativiser certains constats.
L'agriculture aussi peut faire beaucoup plus si on améliore les techniques d'irrigation principalement pour ne plus être sous la merci de la des précipitations, oui. Et puis l'industrie. L'industrie reste la grande bataille à mener pour mieux organiser et le secteur public et le secteur privé et d'introduire les réformes nécessaires que je qualifie de réformes de deuxième génération pour régler les problèmes de logique privée qui sont nécessaires pour donner plus d'impulsion à cette croissance et surtout parce que ce n'est pas uniquement la croissance qui est un élément de mesure, c'est la compétitivité des secteurs industriels, agricoles, des services sur lesquels il faudra travailler dans l'avenir. Docteur Mekidesh, lorsqu'on parle d'industrie extractive, peut-on donner ou citer en exemple l'une de ces industries? J'aimerais parler par exemple de l'industrie pharmaceutique qui a franchi des pans entiers. J'allais l'aborder justement sur les 3,7%. Il y a donc les champions, les leaders donc, du point de vue des filières, c'est la pharmacie, vous venez de le dire, le ciment, la sidérurgie. Le ciment qui va atteindre les 900, qui dépassera les 900 millions sous forme de dollars. clinker ou sous forme de clinker. Et également l'acier. Donc ça, c'est les bases finalement qui fondent une économie, qui fondent une économie. Donc, mais ça reste 3,7, ça reste insuffisant. Je partage tout à fait ton point de vue, alors qu'il y a un potentiel qui est plus important, notamment d'abord. Il va falloir donc de façon définitive maintenant, parce que c'est le serpent qui morce un peu, le secteur public industriel marchand, il faut qu'une fois pour toutes, les réformes qui doivent être faites en termes de compétitivité soient faites, en termes de statut des dirigeants soient faites, il ne faut pas donc continuer à perfuser sans résultat. Donc il va falloir faire ces réformes. Mais je pense qu'il y a un plan qui a été annoncé par le ministre de l'Industrie. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour pouvoir relancer, y compris par l'ouverture de son capital. Moi, personnellement, je pense que ça peut être un élément capital étranger et local. Donc on peut parfaitement considérer, par la bourse, c'est déjà, je crois, autorisé, c'est fait. Exactement. Mais également ouvrir le capital, de sorte que les propriétaires et les managers ne soient pas mélangés et qu'il y ait une véritable autonomie de l'entreprise pour qu'elle puisse prendre ses choix et les assumer. Et aussi, évidemment, corollairement, que le risque de gestion soit une fois pour toutes traité, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public, donc, et qu'il soit opposable aux tiers. Sinon, ceux qui veulent investir ne vont pas venir parce qu'ils vont considérer que le risque de gestion qu'ils prennent en investissant pèse beaucoup plus est plus grand que celui d'autres pays ou chez eux. Ils ne viendront pas. Donc pour des raisons de compétitivité. Et ça, je pense que ça va du 3,7, on passera donc, très rapidement donc en tout cas dans la fenêtre de 2007, donc aux 400 milliards dont parlait le président. 400 milliards de dollars de PIB. Mais il va falloir faire des politiques courageuses et transparentes et efficaces. Alors l'autre point essentiel, le temps file à une de ses vitesses, le débat reste tout de même très passionnant. L'autre point positif vous concerne prioritairement, Racine Benradeb. Eh bien, il s'agit celui des réformes apportées au secteur de l'investissement depuis pratiquement 3 ans maintenant, notamment après la réforme de l'agence qui s'occupe justement de la promotion des investissements, à savoir l'ancien Andi qui a donné naissance à l'API. Là aussi, ces réformes commencent à donner leurs fruits. Des chiffres ont été rappelés récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant le nombre de projets inscrits, enregistrés chez l'API. Votre avis justement de consultant en matière d'investissement? Aujourd'hui, si vous voulez, après la crise 2017 économique, etc., on attendait beaucoup de la réforme de l'agence, du nouveau cadre sur l'investissement, de l'abrogation du 49-51, etc. Tous ces éléments ont un poids sur l'incitation à l'investissement, tant pour les acteurs locaux qu'étrangers. Effectivement, dès l'annonce de la création de l'agence, après la sortie des textes de loi, des textes d'application, la création de l'agence comme guichet unique
et validé avec l'octroi des prérogatives sur le foncier industriel, ont ouvert réellement la porte ou la ruée vers des projets d'investissement. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus de... Y compris l'investissement local. Hein, y compris, premièrement, l'investissement local. Ouais. Hein. Ceux qui ont commencé, c'était les acteurs locaux. Ouais. Et puis, drainés avec des flux étrangers conduits par des organismes internationaux, les chambres de commerce internationales, des visites d'officiels, etc. Donc, on a, si vous voulez, reséduit les internationaux sur l'investissement. Aujourd'hui, on a des projets qui sont en voie de réalisation, on a beaucoup d'autres qui sont inscrits comme projets. Oui. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte d'accompagner réellement ces projets en réalisation, en projet concret. Chose qui actuellement est très bien fait par l'agence algérienne de promotion des investissements. Il faut dire que c'est un effort colossal en termes de communication sur les nouvelles procédures, que ce soit pour l'octroi des avantages ou ceux des assiettes foncières industrielles. C'est aujourd'hui une nouvelle démarche, une ouverture sur de la communication au profit des industriels locaux et étrangers. Beaucoup de rencontres se sont faites ces derniers temps. Nous qui sommes acteurs de l'accompagnement des investisseurs et aussi organisateurs d'un forum sur l'investissement, je peux vous dire qu'il y a eu des progrès, hein, des projets qui sont réalisés. Maintenant, il faut les amplifier parce qu'on disait que c'est aujourd'hui des taux de croissance. À la taille de l'Algérie, je pense qu'on peut être plus ambitieux. C'est à notre portée en tant que pays, c'est à notre portée en tant que pays qui a un secteur industriel privé et public qui est assez varié. Donc aujourd'hui, c'est un défi et aujourd'hui, il y a eu des améliorations. C'est pour ça que c'est des rapports qui ne sont pas des rapports de complaisance. Ouais. Pour une fois, surtout dans le cas de l'Algérie. Ils n'ont jamais été cléments avec l'Algérie. Je ne pense pas qu'ils l'auraient été juste parce que c'est à l'air du temps, ouais, l'Algérie. C'est réellement des chiffres qui se concrétisent, des projets. Je pense qu'on est bien parti si aussi on s'applique sur de bonnes pratiques de gouvernance publique, privée, mais aussi de la vision et de la projection. Très bien. Mahfoud Kaoubi, très rapidement, également pour rester dans le volet de l'investissement, il y a la croissance de l'industrie, des services qui est également notée dans ce rapport. Oui, et puis la chose que je pense très importante en complément de ce qui a été avancé, c'est la nécessité de d'adopter déjà le plan national d'investissement et les plans locaux d'investissement qui sont confiés à l'API. Et ces deux éléments sont un élément important dans la nouvelle configuration de l'investissement en Algérie. L'API, on lui a confié cette mission, donc ce cadre de référence qui permettra d'étaler aussi bien dans l'espace que par rapport aux branches cette stratégie de développement, ouais, que ce soit industriel, que ce soit autre. Donc, plus on mettra rapidement ce plan national d'investissement, les plans locaux d'investissement, oui, les résultats ne pourraient être que beaucoup plus probants et beaucoup plus positifs que ce qui a été réalisé. Très bien. Docteur Mekidash, pour conclure, en une minute, s'il vous plaît. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ambition et la vision de l'Algérie, dont on a esquissé quelques aspects aujourd'hui, au cours de cette émission, est basée sur un cadre macroéconomique qui est stabilisé en termes de réserve de change, en termes d'équilibre extérieur, en termes, si vous voulez, peut-être un peu, donc il va falloir resserrer les politiques budgétaires. Donc ça va venir dans les prochains exercices. Donc on a un cadre et sa projection restera la stabilité. Oui. Et sur cette base, avec donc les nouveaux dispositifs institutionnels qui ont été mis en place dans l'investissement et dans d'autres aspects, ça va permettre de réaliser les objectifs plus lointains, à moyen terme, dont on parlait, la vision 2030. Oui. Et atteindre ces 400 milliards de dollars dont on parlait, qui n'est pas et qui est atteignable pour autant qu'on puisse prendre en compte les aspects dont on a parlé au cours de cette émission. Merci infiniment, messieurs les experts, d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs concernant justement les tenants de ce rapport printemps de la Banque mondiale concernant l'économie
l'évolution de l'économie algérienne au premier trimestre 2024. Je rappelle Mahfoud Kaoubi, expert, consultant international en économie, Dr Mustafa Mekidesh, expert et consultant international en énergie et en économie, Rassim Benradem, expert et consultant international en économie et en investissement. Merci à vous, messieurs. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. Les pros de l'écho reviennent la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur Al24 News.